coin du pays, la vie paisible où il n'y aura aucun souci des villes. Enfuyons-nous, loin de ce bruit terrible. Partons d'ici ou quelque part où il sera bon de vivre. Solitaire et sans repos, prenons le train de demain. Égarés, étrangers, suivant où les rails nous mènent, là où se trouve une vie de rêve, celle que l'on espère. Allons là-bas, ce coin du pays, la vie paisible où il n'y aura aucun souci des villes. Enfuyons-nous, loin de ces bruits terribles. Partons d'ici ou quelque part où il sera bon de vivre. Rien ne nous force à supporter cette pression éternelle. Ne restons pas, pourquoi faudrait-il s'y perdre? Pourquoi faudrait-il s'y perdre? Pourquoi faudrait-il s'y perdre? Allons là-bas, ce coin des pays, la vie paisible où il n'y aura aucun souci des villes. Enfuyons-nous, loin de ces bruits terribles. Partons d'ici ou quelque part où il sera bon de vivre. Allons là-bas, ce coin du pays, la vie paisible où il n'y aura aucun souci des villes. Enfuyons-nous, loin de ces bruits terribles. Partons d'ici ou quelque part où il sera bon de vivre. Allons là-bas, ce coin du pays, la vie paisible où il n'y aura aucun souci des villes. Enfuyons-nous, loin de ces bruits terribles. Partons d'ici ou quelque part où il sera bon de vivre. J'ai demandé à Champlain, autour de 1610, d'aller passer l'hiver parmi les Iroquois, apprendre leur langue, apprendre à... Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Je le regarde, je dis, ben moi j'ai déjà rentré pas mal plus gros, pas mal plus petit. Ici Gérard Depardieu. Et président Ça chaque semaine. Ça passe sur les chapeaux de roue, cette émission-là. Boy. Ici, Derek commence avec un problème technique. On aura tout vu. Ben oui. Usual shit. Man, la réalisation de l'année. D'ailleurs, le gala se tarde cette année. Le gala était en avril l'an passé. Ben oui. En mai. mai, Il était en mai l'an passé, puis là, il était repoussé à juin. On verra bien parce qu'on sait que Décidérez va encore une fois tout rafler. Tout rafler, voilà. C'est évident. Sophie de l'année, Mathieu de l'année. Catégorie choc. Mais là, tu gagnes pas Mathieu de l'année. Ben, il y en a peut-être d'autres, Mathieu. Il y a probablement d'autres Mathieu. Il n'y en a pas d'autres meilleurs, plus meilleurs que toi. Ça, effectivement, j'en doute. On les a pas tout écoutés. Moi, je vais gagner le Mathieu de l'année. Hey! Vous venez d'entendre la voix de... Comment tu t'appelles, donc? Marc-Antoine. Marc-Antoine, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Non, je m'en rappelais, c'est une blague, mais c'est ça. Écoute, on a Marc-Antoine avec nous. Vas-tu nous faire une chronique cette semaine? Oui, sur Jean-Pierre Ferland, sur la guerre des Tucs. Oh boy. Ouais. OK. Ensuite de ça, on a Sophie. Hey, hey, hey. Sophie Croteau. C'est moi.
Crotto. C'est peut-être mieux de pas le dire trop souvent. Sophie, t'as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs plus vieilles qui ont des enfants puis des maisons. OK. C'est de la pression, ça. Oui, c'est de la pression. On est bien l'impression. Et ensuite de ça, on a Mathieu Niquette. Yo, big it up. Hey, vu que Maxo, c'est pas là, je peux-tu faire des shout-outs à sa place? Ouais. Parce que j'ai eu une grosse semaine, Julien. Fait que j'ai des shout-outs à faire. Premièrement, aux Sœurs Boulay, qu'on va recevoir bientôt en entrevue. Effectivement, on gardait la surprise, mais on va recevoir les Sœurs Boulay à la fin du mois de mai, en principe. On gardait la surprise. On était ensemble au lancement de la programmation de la ville de Châteauguay parce que je m'en allais pousser mon show, puis eux autres et tout. Puis on était super bonnes. Ils ont fait un excellent spectacle. Big up à eux autres. Jeudi, le lendemain, c'était le lancement d'un groupe dont je m'occupe un peu. J'écris des tunes pour eux. Je travaille avec elles. Le duo LDN, les Sœurs Chénard. Big up, bra. On est-tu rendu à lumière reggae, puis on va pas avertir. Ça sent pas la sueur. Non, pas encore. Je me réchauffe. Puis troisièmement, big shout-out à Mathieu Monette, Mylène Julien, qui ont throwé un esti de gros bash hier. C'était écœurant. Big up à vous autres. Merci. J'ai fini. OK. On va arrêter l'émission là-dessus. Et ensuite de ça, Sophie, tu semblais dire que tu avais un shout-out. Ouais, mais je veux juste faire un call à tous les fans de rock'n'roll. Maxime est pas là, mais je sais qu'il va venir. Et Mathieu aussi. Les fans de rock'n'roll et surtout de punk, en fait, parce que c'est pas du rock'n'roll, mais genre, je veux dire, les fans de punk, désolé. Les fans de punk, on parle pas du punk des années 2000. Là. Non, on parle Simple Plan. Non, on parle du punk des Sex Pistols. Il y a un super bon show en ce moment au Théâtre Mainline qui est au coin. Là? Ouais, là, puis jusqu'à la semaine prochaine. À soir. À soir jusqu'à samedi prochain. Oui. Allez voir ça, ça fait 2 fois que je le vois, je retourne le voir une 3e fois ce soir et probablement une 4e la semaine prochaine avec Maxime et Mathieu. Puis tu m'as jamais invité. Ben, tu t'invites là, live. C'est encore plus spécial. OK, non, c'est spécial. Donc, venez tous au Théâtre Mainline. C'est ça s'appelle Vicious Circles. C'est sur les Sex Pistols. C'est l'histoire entre Nancy, Johnny et Sid. Puis c'est super bon. Ça finit-tu bien? Non, pas vraiment. Ça Spoiler alert! Ouais, ben oui, c'est ça. Donc, même si vous n'aimez pas le théâtre, c'est vraiment une bonne façon de vous réconcilier. Et est-ce que je peux te poser une question? Tu jugeras si tu peux me le dire ou non. Est-ce qu'il chante My Way dans la pièce? Non, mais il y a beaucoup de musique par contre. OK, cool. Ouais. Parfait. OK, j'ai plus de questions. Voilà. Mes excuses à Choc FM. Écoute, à notre 107e émission présentement, là, c'est la première fois que je joue pas la pub avant l'émission parce qu'elle semble pas être là. Elle semble pas être sur l'ordinateur. Des fois, il y en a pas. Hein? Ça m'est jamais arrivé qu'il y en ait pas. Mais on est l'été. L'été, il n'y a pas de pub? Je sais pas. C'est sûr qu'il y avait le Poudza Fest. Ben oui, c'est ça. Non, c'est ça, Poudza Fest. Puis quel autre qu'on peut rire d'eux autres? Mais, fait que... C'est ça le mandat. Ouais, le mandat, c'est de rire des annonceurs. C'est ça qui était dans le email. Ah, déjà? Ah, Dominique, ça? Ouais, déjà un appel. Un appel. Alors, Julien manipule l'appareil. Julien, le manipulateur. Décidérez? Oui, bonjour. Ah non, Nicolas. Allô, Nicolas! Hey, Nick! Oh, mon Dieu, allô! Bonjour. Salut, Nick. Là, on était bien, là. Qu'est-ce que... On m'avait promis qu'on parlerait de box-office. C'est exact, Nicolas. Pas mes punchs, comme d'habitude. Je vais parler de... Moi, ma chronique cette semaine, j'ai un gros dossier. Alors, pour les auditeurs qui s'intéressent pas particulièrement au box-office, vous avez officiellement la permission Bernatchez de sauter... OK, bye. de sauter la première demi-heure de l'émission. La première 20 minutes de l'émission, parce que je vais parler de box-office pour les 20 prochaines minutes. Yes! Mais par contre, pour réussir à convaincre le monde de rester, même si le box-office n'est pas un sujet qui vous intéresse, je tiens à dire qu'entendre parler Julien de box-office, c'est une chose assez incroyable parce que le gars connaît à peu près tous les box-office de tous les films qui ont été créés dans l'histoire de l'univers. Tu sais, évidemment pas à la centaine de dollars près, mais... Non, pas à la centaine. Donc, je me donne un gage de quelques millions. Voilà. Je peux pas retenir à mener 168,3, là, parce que là, ça va faire, là. Mais c'est quand même impressionnant. Ouais, il fait des bonnes moyennes, mettons. Ouais. Des bonnes prédictions. Ben, on va essayer. Là, c'est des prédictions. Je vais prédire le box-office de tous les films cet été. Oh. Par tous les films. Oui, ben, c'est ça. Ben, tu comprends des notes c'est enregistré. Fait que, c'est ça. Fait que c'est sûr que là, présentement, c'est comme en quelque sorte une chronique qui va s'étendre sur tout l'été, parce qu'après ça, à chaque semaine, on pourra voir si ma prédiction, j'avais raison ou non. Oh, tu te mets sur la sellette, là. Pardon? Tu te mets sur la sellette. C'est quoi ça? C'est une expression. Ça veut dire que tu t'exposes au danger. Moi, je connais juste le box-office. Exactement, c'est ça. Oui, je me mets en danger. Ça aurait été plus intéressant que je fasse ça, en fait, il y a 2 semaines, mais j'avais pas eu l'idée à ce moment-là, parce que c'est le 1er mai, la première fin de semaine de mai, pardon, c'est la première, on reconnaît ça maintenant comme le début de la saison estivale des films. Alors, c'est toujours un très, très gros film, mais en fait, les 7 dernières années, c'est un film de Marvel qui commençait cette fin de semaine-là.
qui sont généralement les plus gros films de l'année carrément. Et l'an passé, c'était Avengers, qui est le plus gros film pas réalisé par James Cameron de tous les temps. Il a fait 1,5 milliard au box-office mondial. C'est comme une référence dans le monde du cinéma, le meilleur film pas réalisé par James Cameron. En quelque sorte. C'est comme une classe à part. C'est le biggest non-James Cameron film. Okay. Wow. Ouais, mais... c'est quand même... On apprend beaucoup de choses. Un talent local, James Cameron. Et cette année, la première fin de semaine, c'était Iron Man. Qu'est-ce que j'aurais dit? Là, on peut pas, on peut pas faire ça, mais j'aurais probablement dit un chiffre entre Iron Man 2 et Avengers, soit 400 ou 450 millions. Et c'est ça qu'il va faire. Est-ce que tu as vu Iron Man 3? Je l'ai pas vu encore, non? Puis? Je l'ai pas vu non plus, mais il y a un robot noir. Je l'ai vu, moi. Ah, tu l'as vu, toi? Il est encore là? Ouais. Et tu m'as pas invité? Non, il a passé justement quand on était dans la salle. Quoi? T'étais dans une salle, puis par hasard, il est passé? Iron Man était là? Non, je veux dire, on était dans la salle, et puis Marianne m'a dit, mais tiens, on n'a pas invité Julien. Marianne y a pensé. Bon. Ben, c'est quand même flatteur. Oh, oui, j'aime ça me faire flatter par Marianne. À Cheval Donné, on regarde pas la bride. Tu as aimé Iron Man 3, Nicolas? Oui, en fait, c'est largement dû à l'humour qui est parsemé comme des bonnes épices tout au long du film. Ben oui, hein. T'es en train de faire à manger, c'est quoi cette description-là? T'es en train de faire à manger. Mais non, c'est très sympathique. Supérieur aux deux. Je dirais même, j'ai le préféré, et puis ça boucle bien l'histoire. Combien de Nicolas sur 10? Je dirais des Nicolas spécial divertissement, au moins un 8. T'as donné combien de Nicolas rapidement à Iron Man 1? C'était pas des Nicolas cinématographiques, c'était des Nicolas divertissement. Oui, on fait la nuance. Mais rapidement, tu donnes combien de Nicolas à Iron Man 1, 2 et Avengers? Iron Man 2, j'aurais donné peut-être 8. Ouais, 8 aussi. C'est le mal aimé. Il y a 8 facile. Juste tout le temps 8. Il est juste fin envers tout le monde. C'est bien facile à divertir. T'es comme une adolescente de 13 ans qui va au cinéma pour la première fois, dans le fond. Oui. Iron Man 2, peut-être un 6.5. Okay, oui. Avenger, un 8.5 pour la cinématographique. Puis Batman? Lequel? Le dernier. Pas le premier. Le dernier, je donnerais peut-être un 7. Oh! Ouais, je suis d'accord avec ouais? OK. Bon, d'accord. Écoute, je pense, Nicolas, il faudrait que tu appelles pendant toutes les chroniques. Tu donnes une chronique, donnons des Nicolas au film. Ensuite de ça, écoute, en fin de semaine, sortait The Great Gatsby de Baz Luhrmann. Et The Great Gatsby, là, c'est ça. Moi, j'aurais donné, selon moi, j'aurais prédit qu'il a fait à peu près 100 millions. 300 mondialement. T'es pas assez généreux, je ne suis pas assez généreux, en fait. C'est Baz. Parce que Baz n'a pas connu de vrai succès au box-office. Non, même pas Moulin Rouge. Moulin Rouge, ça a fait à peu près 60 millions. C'est des films cultes. Pourtant, moi, je l'ai vu 5 fois. Oui, ben ça, tout le monde l'a vu Moulin Rouge 5 fois, mais sauf que tout le monde l'a vu en DVD. C'est des films que... Tout le monde l'a vu en DVD. T'es allé voir 5 fois Moulin Rouge au cinéma? Nicolas, t'es allé voir? Ça t'a coûté 16 500 000. J'ai des tatous de Moulin Rouge, frère. Eh boy, ça fait des tatous de Moulin Rouge. Je suis un peu vendu à Baz. C'est un peu l'homme de ma vie. Mais cela étant dit, Sophie, tu as bien raison que j'aurais pas été assez généreux parce que le film est sorti. Puis là, il s'enligne pour faire une fin de semaine de 50 millions à peu près. Puis les films font généralement approximativement, c'est du cas par cas, 3 fois leur première fin de semaine. Okay. Fait que là, si par exemple, là, le Great Gatsby a fait à peu près 50 millions en fin de semaine, on peut prédire qu'il va faire à peu près 150 millions. OK. Fait que c'est ça. Alors mon 100 millions n'aurait pas été assez. Là, maintenant, on embarque dans les vraies spéculations. À partir de la semaine prochaine, parce que là, c'est des films qui ne sont pas sortis. Vendredi prochain, Star Trek 2. Alors, Star Trek 2, écoute, qu'est-ce qui joue pour lui? C'est que le premier a été très aimé, à part par Nicolas. N'est-ce pas, Nicolas? Exactement. Voilà. Et ensuite, les bandes annonces, je crois, ont été bien reçues. Ils ont pris une petite tangente. Sauf par Nicolas. Le film a pris une tangente Dark Knight, très sombre, un méchant, intriguant. Ça fait peur à Nicolas. Qui fait peur à Nicolas. Et il était tourné en 3D aussi. Les films 3D font par définition un peu plus d'argent que les films 2D parce qu'ils coûtent plus cher à aller voir. Tout simplement. Mais il faut tenir compte de ça. Alors, donc, moi, je prédis qu'il va faire un peu plus d'argent que le premier et qu'il va faire 300 millions. Ouh. Et donc, le premier a fait 250 millions, ce qui est immense pour un film de Star Trek. Et il aura coûté combien? On ne le sait pas encore. On ne sait pas encore? On ne sait pas encore, généralement. Mais d'après moi, il doit coûter 150 millions. Okay. Je sais pas, quelque chose comme ça. Et il va faire donc, d'après moi, 300 millions et 600 millions mondialement. Parce que les films de Star Trek ne fonctionnent pas beaucoup en dehors des États-Unis, en fait. Ah ouais? Pourquoi? As-tu une explication à ça? C'est comme la thématique. Peut-être à cause que la série télé a reconnu moins de succès ailleurs. Je n'ai pas la réponse exacte à ça. Je voulais pas te mettre dans l'embarras, Julien, tu peux continuer. Trop tard, écoute. Sa spécialité, c'est le box-office. Oui, je sais. Rien d'autre. Nicolas, tu quoi ajouter rapidement sur Star Trek? Non, je vais me tenir mais t'en as parlé en ondes, je crois, de ça, que t'avais pas aimé le film.
Oui, ben oui. Tout le monde connaît mes raisons. On s'est chicané. On s'est chicané. La fin de semaine suivante, le 24 mai, drôle de choix. Ils sortent la même fin de semaine, Fast and Furious 6 et Hangover 3. Deux suites très attendues l'une et l'autre. Qui va choisir quoi? Et ben c'est ça l'affaire, c'est que généralement quand tu sors des films, tu peux sortir plusieurs films dans la même fin de semaine, évidemment, mais il faut pas que ça s'adresse au même groupe démographique. Et là, on est pas mal target. Là, ça s'adresse exactement au même groupe démographique, donc par définition, vont se gurger la laine sur le dos l'un et l'autre. Je suis pas tant sûr, par contre. Il me semble que Hangover a un peu assumé son côté deuxième degré il s'adresse grosso modo, je veux dire, aux gars. Tandis qu'après, le succès de Rapide et Dangereux 5 de l'année passée. Ben, effectivement, Rapide et Dangereux 5. Il a fait combien au box-office? Rapide et Dangereux 5 a fait 209 millions au box-office. Ce qui en fait le seul... C'est pour vrai. Il dit pas juste des chiffres. Il y a aussi des notes, mais puis il a fait 600 millions au box-office mondial. C'est le Fast and Furious qui a connu le plus de succès. Ce qui est assez impressionnant parce que le troisième n'avait particulièrement pas marché, puis qui est rendu au Tokyo cinquième, Drift. Tokyo Drift, qui est quand même du même réalisateur depuis le 3. Monsieur Justin Lee, il a réalisé les 3 à 6. OK. Bon. Le 7 va être réalisé par le gars qui a fait ça. Oh, comment ça, le 7? Et il va y avoir un 7, ils l'ont déjà annoncé. Ils l'ont déjà annoncé? Oui. Alors, étant donné qu'on sort du plus gros succès de la franchise et qu'encore une fois, la bande-annonce a été bien reçue, je prédis qu'il va faire sensiblement les mêmes chiffres que le 5e. Donc, moi, je dis qu'il va faire 225 millions et 600 mondialement. C'est sensiblement le 5e, c'était une belle surprise, ça. Le 5e était... il est encore là. Il est encore là. Mais oui, le 5e était... Écoute, je vais faire mon coming out. Il était pas pire, le 5. Il était correct. Vous avez payé pour aller voir ça. Non, je l'ai écouté au parking. 5 fois. Dans nos dés. Mais tu sais moi, je suis allé voir 5 fois, j'ai des tatous de Fast and Furious. C'est un peu le même principe pour le dernier film de Michael Bay, si je me trompe pas. Là. Il y a beaucoup de gens qui j'ai lu 1000 confessions sur Facebook de gens qui font honnêtement le dernier film de Michael Bay. Il est vraiment bon. Mais Michael Bay, c'est comme correct de les écouter parce que tu peux te dire, je l'ai écouté juste parce que. J'haïs Michael Bay. J'haïs Michael Bay. Je voulais le juger. Mais même les gens qui l'écoutent pour le juger, à date de tous les feedbacks que j'en ai eu, ils ont resté surpris parce que c'est un excellent film. Panorama Cinéma, il a avec The Rock. Ben oui, c'est ça. Moi, dès le poster avec le gros drapeau américain, moi, j'ai senti qu'il fallait le voir au deuxième degré. C'est ça que je pense. Mais bon. Puis The Rock. The Rock. Moi, je l'aime, The Rock. Mark Wahlberg, tu sais, parle-moi d'un acteur qui joue deuxième degré à côté. Quand même. Fait que, tu sais, moi, j'ai confiance. C'est qu'on a méta, c'est une histoire vraie. Semble-t-il, oui. Rapidement, The Rock, selon notre ami Mathieu Monette, qu'on connaît tous. Allô, Mathieu! Salut, Mathieu. Va gagner un jour un... Non, ça, c'est Mascotte, finalement, qui a dit ça. Ben oui. Dit que selon Mascotte, Rock va gagner un Oscar. Ben écoute, ça sera Messi. Lui, après avoir vu le film, c'est Get Shorty, dans lequel il joue Be Cool ou... Ouais, c'est Be Cool. Be Cool, le 2. Il fait un homosexuel. Ouais, c'est ça, il fait un doorman homosexuel là-dedans, puis ou un bodyguard en tout cas. Puis Mascotte a été vraiment impressionné par sa performance et il a fait la déclaration qu'un jour, The Rock allait être nominé aux Oscars. En plus, il l'a calé tôt, là. Ouais, vraiment, ça fait plusieurs années. Ça fait longtemps. Ça le voyant lutter au début des années 2000. Ce gars-là va gagner un Oscar. Avec son sourcil. Oui. Moi, je prédis qu'il n'en gagnera jamais. Moi aussi, finalement. Ensuite de ça, Hangover Part 3. Donc, lui, c'est l'inverse de Fast and Furious. Le Part 2 a été moins bien reçu par les fans, on s'entend là-dessus. Tout le monde a comme... Tu sais, le 1, c'était une espèce de surprise sortie de nulle part. Puis le 2, on étire la sauce, comment quelqu'un peut vivre ça 2 fois, gna gna gna. Alors à cause de ça, moi je pense qu'il va faire moins d'argent que le 2, qui lui-même a fait moins d'argent que le 1. Mais dès le 1, c'était comme compris dans le deal qu'il allait avoir les 2 autres, puis que ça allait être... Ah oui, je pense qu'on était su. Moi je l'ai su tôt, c'est pour ça que je dis ça pour moi. Peut-être à des fins mercantiles, qu'on savait déjà qu'il allait avoir des suites, mais tu sais, à des fins artistiques, parce que le concept, ça marche déjà pas 2 fois, fait que 3. Mais donc, à cause de ça, moi, je pense que le 1 a fait 280 millions, quelque chose comme ça. Le 2 a fait 240. Moi, je pense que lui va faire 200. Puis, that's it, il n'y aura pas de 4. Moi, je dis 200 et 500 mondialement. Aussi, sorte de film d'animation Epic, que vous n'avez probablement pas entendu parler. Pour cette raison-là, je crois qu'il va faire 120 millions et 400 mondialement. Mais y a-tu d'autres films d'animation cet été? Parce que, tu sais, des fois, quand c'est le seul à l'affiche... Excellente observation. Bon point. Quand il pleut, il faut emmener les enfants. C'est un peu un prolongement de mon affaire de groupe démographique. C'est effectivement, quand tu es le seul film de ton genre pendant, supposons, 1 mois, ça t'aide énormément. Quand tu es genre le seul film d'action à l'affiche, le seul film d'horreur à l'affiche. J'ai vu une pub du film Epic dans les toilettes d'un McDo hier. Public cible. Public cible. Les gens qui pissent. Les gens qui pissent au McDo. Fin de semaine suivante, After Earth. Ça, c'est intéressant. Écoutez, nouveau film de M. Night Shyamalan, mais la publicité... Pardon? La réaction de... C'est le plus beau petit rire nerveux. Oui, bravo. On l'aime toutes pas, je sais bien. Écoute, je sais pas si vous avez vu Lady in the Water, mais c'est... Hey, je voulais te tuer, moi. C'est
pitoyable. Le méchant, c'est un critique de cinéma, là. Hey boy. Puis en plus, j'allais voir ça au cinéma, puis le focus n'était pas bien fait. Fait que, tu sais, en plus. Quel plaisir. Mais de toute évidence, c'est mon interprétation, la publicité mise vraiment pas sur le fait que c'est M. Night Challenge. On le sait pas. Là. Il y a comme pas son nom sur le poster. Je pense que c'est peut-être mieux de même. C'est ça. Je crois que c'est voulu, à mon humble avis. Et ensuite, Will Smith, veut pas, bon an, mal an, c'est quelqu'un qui fait toujours courir encore les foules, moins qu'avant, mais quand même. Puis il est avec son fils, encore une fois, puis son fils lui-même connaît énormément de succès au box-office, par exemple avec Karate Kid, qui a fait 170 millions, ce qui est énorme. Malgré ça, moi, ma prédiction, c'est qu'il va y avoir une certaine fatigue des films de super-héros, des films de science-fiction futuriste avec des acteurs qui pognaient plus, je le disais. On pense à Oblivion, qui n'a pas rencontré son public. Non. Puis, pour cette raison... Mais il est dur à guesser, celui-là. Là, je prends vraiment un guess, mais moi, je pense qu'il va faire 125 millions, ce qui n'est pas tant, puis qu'il va faire 500 mondialement, parce qu'ailleurs, eux autres, ils ont moins... Ils sont encore dans ces... il y a moins d'érosion des vedettes ailleurs. C'est encore, Tom Cruise, on va aller le voir. C'est comme s'il était épais ailleurs. Ensuite de ça, Now You See Me, la même fin de semaine, qui est un film de vol de banque dont tout le monde se torche, je dis 50 millions. Mais la prémisse est intéressante quand même. De Now You See Me? J'ai pas vu le trailer, mais j'aimais bien la prémisse. J'ai vu aucun trailer de ça. Je sais que toi, tu C'est quoi la prémisse pour ceux qui l'ont pas vu? Des magiciens à Las Vegas qui, pendant un spectacle... oui. On l'a laissé finir quand même pour le public, mais... On l'arrête. On va une banque en Europe et puis ils distribuent l'argent au public. Puis il y a un policier qui est certain que c'est eux qui ont fait ça par magie. OK. Donc, il essaie de les prendre dans le sac. Écoute, Nicolas, ton enthousiasme par rapport à la bande-annonce va me faire augmenter ma prédiction. J'ai pas vu la bande-annonce. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu aussi. Ça a l'air d'un film du frat pack, là, tu sais, un peu à la... Ouais, Ocean Eleven. Ouais. Non, pas le même pack, là. T'es pas dans le même pack. J'allais dire... En fait, je vais venir à eux dans la prochaine prédiction. Non, c'est vrai. Du film de Google? Non, pas celui-là. Oh boy. Donc, rapidement, à cause de ton enthousiasme, Nicolas, j'augmente ma prédiction, qui était de 50 millions, je la mets à 65. Oh. Intéressant. Hey, Nick, ton opinion vaut 15 millions. Quand même. Dis de même, hein. Ensuite de ça, le 7 juin, là, un petit peu plus tranquille, il y a The Internship, nos films de Sean Lewy qui nous a offert Date Night et Night at the Museum. Alors, tu sais, bon. Des grands films. Des grands films. Mais qui ont quand même... des films qui rencontrent leur public, généralement. Quand ce que je veux dire par là, c'est des films que des caves vont voir. Et c'est avec... Jugement Bernatchez. Jugement Bernatchez. Mais puis c'est avec Vince Vaught et Owen Wilson. On se souviendra que cette équipe-là, ensemble, ont fait... des tentatives de suicide. Sauf Vince Vaught. Ah ouais, t'es sûr? Il me semble que oui. Je voulais plutôt dire Wedding Crasher. Oui. Qui a connu un immense succès à l'époque. Il avait fait plus de 200 millions pour une comédie côté R. C'était très, très fort. Excellent personnage de Will Ferrell, d'ailleurs, là-dedans. Oui, c'est vrai. Will Ferrell il est drôle. C'est Chaz. Ouais. Mais puis c'est un peu rentré dans le lexique commun, les Wedding Crasher. Fait que tu vois que, tu sais, ils vont miser là-dessus. Mais quand même... On se souvient que Vince Vaught, on se souvient sans aucun doute du film The Watch l'an passé que personne n'est allé voir. Je l'ai vu. On est si mauvais. Oui. Moi, je dis juste que ça n'a pas marché au box-office. C'était surprenant, là. Parce que tu sais, c'est Vince Vaughn, puis comment il s'appelle l'autre? Ben Stiller. Non, le petit dodu. L'ex-dodu. L'ex-dodu, Jonah Hill. Ouais, puis tu sais, il est comme redevenu dodu. Ah ouais, mais à l'époque de The Watch, il était à son top de shape. Ouais, mais comme dans 21's First Jump Street, je l'ai pas vu, mais j'ai vu comme la bande-annonce, puis tu le reconnais pas. C'est drôle aussi. Mais tu sais, c'est quand même... ça a marché, ils ont annoncé le 2 en 2014. The Watch, je te dirais, c'est un gros prétexte pour que 4 gars bien différents se retrouvent ensemble et vivent des aventures, mais tu sais, les personnages sont quand même efficaces. Ouais, mais je pense que les films de bromance tirent pas mal à la fin. C'est ça. C'est un concept qu'on a vu 1000 fois. Je le faut pas s'attendre non plus. C'était dans les années... Titanic 2. Début 2000. Ouais, j'allais dire les années 0. I Love You Man. Les années 0. The Watch, ça n'a pas marché au box-office. Et l'année précédente, The Dilemma, ça n'avait pas marché non plus. Donc Vince Vaught veut pas, faut tenir compte de ces choses-là. Ça sort des films qui n'ont pas connu beaucoup de succès. Owen Wilson, l'an passé, All Pass, des frères Farrelly. D'ailleurs, j'ai passé sur ce film. Ah bon? Oui, on l'a tous fait. Il n'a pas connu de succès vraiment non plus, des succès modestes à la limite. Alors, à cause de ça, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Je dis que ça va faire un honorable 80 millions. Oh, quand même. Ouais. Tant qu'ils sont rentables.
Ça serait rentable, les comédies, ça coûte pas cher. Tant qu'ils peuvent manger à leur faim. Je pense qu'ils peuvent manger. Tant qu'il n'y a personne qui a payé pour ça, finalement. Puis que... La même fin de semaine sort un film d'horreur de Purge avec Ethan Hawke. Il y a, à mon avis, aucun buzz, alors je dis 25 millions. Oh. La fin de semaine suivante, gros morceau, écoutez. On est à mi-chemin, là? C'est sûrement pas. Non, on avance. Je vais pas faire tout l'été, finalement. Ouais. J'arrête en mi-juillet. Non, mais tu pourrais le refaire après. Oui, c'est un two-part, là. On pourrait s'updater, ouais. Ben oui. J'ai même pas mon agenda. Mais Nicolas, est-ce que je t'ennuie? Ben, non, mais... Quand ça vient du gars le plus ennuyant de l'émission, c'est dur. C'est insultant. J'ai pas déjeuné encore, là. Je vois ma petite table à déjeuner qui m'attire. Fais-toi donc un café. Je l'avais dit, vous aviez la permission Bernatchez de sauter de la chronique. Alors... non, mais moi, je trouve ça super intéressant. Man of Steel, le nouveau Superman. Écoutez, le dernier Superman Returns, n'avait pas été très bien reçu par... Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, évidemment, mais faut... Mais les gens ont peut-être encore un goût amer. Faut tenir compte de ça. Ouais. Mais les bandes-annonces sont, à mon avis, extrêmement efficaces. Parenthèse, je défends le bop-up. Le bop-up. Le premier Superman n'était pas si pire. Je l'ai pas vu. Return n'était pas si pire. Parce que moi, j'ai vraiment entendu, là, je me suis fait démolir ce film-là. Ouais. Il mérite d'être démoli. Ben ouais, c'était pas... Comme Star Trek, mettons. Tu sais, c'était bon sur le coup, mais tu le regardes puis c'est pas intéressant. Mais non, mais tu regardes pas deux fois ça. J'ai 2 mots à dire. Île de Kryptonite. Ça, c'est 3 mots, ça. Ouais. Île Kryptonite. Île Kryptonite levée par Superman. Son seul point faible. Comment? Nicolas, c'est Superman. Ouais, mais il lève. Oui, mais c'est son seul point faible. Pour vrai, il soulève une île de Kryptonite? Oui, à la fin, il soulève une île de Kryptonite. Comment? Spoiler alert. Ça combien, le nouveau Superman? Le nouveau Superman, je pense qu'il va faire un chiffre entre le dernier Superman et le dernier Batman, parce qu'il n'atteindra pas le succès de Batman, parce que là, il y avait un buzz immense. Mais il y a quand même Kevin Costner dedans. Ben oui, on se connaît beaucoup ça dernièrement. Quelle phrase utile en 1995. On voit que la promotion mise beaucoup sur la présence de Christopher Nolan, qui fait juste parrainer le projet, essentiellement. Alors, moi, je dis 350 millions. Oh, c'est très gros. Ça ferait le deuxième plus gros film de l'année derrière Iron Man 3. Ben, si c'est bon, ça va faire plus. C'est quoi le plus gros film? Cette année, c'est Iron Man 3. De tous les temps, c'est Avatar. C'est vrai? Ça fait 2,7 milliards. Tu sais, quand il disait que James Cameron, c'était comme une classe à part. Le deuxième, c'est Titanic qui a fait 2 milliards. Voilà. Alors, c'est ça. Et la même fin de semaine sort This is the End aussi, qu'il y a beaucoup de promotions sur l'Internet. La comédie où est-ce que beaucoup d'acteurs jouent leur propre rôle. Ouais. Je sais pas, juste 100 millions. Ça a l'air. Je pense que ça devrait marcher. Ça devrait marcher, mais. Ben, en même temps que Superman. C'est d'été, le fun, tu sais. J'essaie d'accélérer. Monster University, la fin de semaine suivante, le dernier Pixar. Ben, les Pixar ont une feuille de route sans faille, à part Cars 2. Tout leur film fait plus que 200 millions. Alors, c'est impossible qu'ils fassent pas ça. Le premier Monster Inc. a fait 255 millions. En tenant compte de l'inflation, il en aurait fait 357. C'est immense. Et alors, mais je pense pas qu'on va attendre. Ben, c'est ça, c'est de lui que je parle. Tu tranches la poire en deux? Ben, je pense pas qu'il remporte le succès du premier, mais moi, je dis qu'il va faire 250 millions. Ouais, le problème de Monster Inc., c'est que la première génération qui a aimé ce film-là quand il était jeune, tu sais, je veux dire, ils sont bien trop vieux pour mais ça revivre la magie. Ça n'a pas empêché Toy Story 3 de connaître immensément de succès. Toy Story 3, c'est une catégorie à part. Je veux dire, c'était juste... J'ai pleuré à la fin de Toy Story 3. Moi aussi, c'était juste incroyablement bon. Le trailer, ça a l'air très sympathique. Ouais, mais assez sympathique pour que tu y ailles. Ben, si j'ai ma petite fiole ou quelque chose comme ça. J'ai ma petite fiole. Moi, je suis plus Roman Coke au cinéma. Oui, ben oui. La même fin de semaine, World War Z avec Brad Pitt, un film de zombies. Les films de zombies ne connaissent jamais un très grand succès au box-office. C'est plus des films cultes, un peu comme les films de Baz Luhrmann. Sauf que là, tu vois qu'ils vont mettre beaucoup. Et voilà Murphy Cooper. What's up, Murphy? Qui a envoyé chez tout le monde. Il a envoyé chez le monde. Même pas le temps de prendre un micro qui est déjà. Il est déjà. Alors moi, je prédis que ça va faire 115 millions. On continue. Ah, mais Julien, tu facteurs pas dans tout ça la post-production désastreuse et puis les mauvaises réactions unanimes pour les trailers? Ben, 115 millions, c'est pas tant que ça. Mais ouais. J'aurais pensé flop total, épique. Écoute, peut-être, parce que c'est Quel sera le flop de l'été, Julien? Jack Reacher? Lone Ranger, on le sait pas. Ah, Lone Ranger, sûrement. Ah, Jack Reacher est quand même dans la course. Écoute, je vais faire un petit break, puis je vais continuer après la toune avec mes dernières prédictions, parce que là, les gens, il faut qu'ils prennent un break de ça. Il faut que tu te démêles dans tes papiers. Faut que je me démêle dans mes papiers, surtout. On va continuer avec... je vais vous quitter, moi, avec la chanson et la musique. Non, Nicolas! Et puis pour que vous ayez une petite touche de moi, en fait, je voulais vous laisser avec... mon ordi est trop lent.
Je voulais vous laisser avec des petits mots spéciaux. Des mots spéciaux, Nicolas. On a une espèce de mandat de bien parler. Je vais vous dire une petite phrase ici. You hear me. Give this fire to the old man. Pull the black worm off the bark and give it to the mother. And no spitting in the ashes. Eh bien, vous saurez que cette petite phrase-là, il y a 15 000 ans, serait presque compris intégralement. C'est des mots hyper préservés du langage. Merci, Nicolas. N'est-ce pas? Mais moi, j'aime ça, tes chroniques. J'apprends plein de choses. Quand tu fais des affaires de même, on dirait que je meurs un peu à chaque fois. C'est parce que tu apprends plein de choses, mais tu peux jamais le plugger nulle part. Tu peux le plugger à la radio. Là. Bien de le revenir. Moi, j'ai plugué plein de fois depuis les 2 dernières semaines que je savais tout ce que ça voulait dire, les conversations entre les modems. Tout le monde était super impressionné. Fait que la prochaine fois qu'il y a un feu, vous pouvez dire « Give this fire to that old man » et il y a 15 000 ans dans l'ère glaciaire, on vous aurait presque compris. Wow. L'ère glaciaire comme dans Ice Age. Fait que si jamais on se retrouve dans cette époque-là, on a déjà une phrase à tout terrain. Là. Oui, et puis que vous saurez aussi qu'à cette époque, c'est important de ne pas cracher dans les cendres. OK. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je continue. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Voilà. Je vais continuer la fin de mes prédictions après la toune. On va jouer Matrix avec Youth Without Youth. C'est sorti genre 5 mois. Fait que... c'est nouveau. Bonjour, Ski. Ici Gérard Depardieu. Et Brigitte Bardot. Chaque semaine, entre 2 verres de vodka, nous écoutons des si et des ré. Draiski, Vajada Vraiski, Varada Vraiski, Varada Vraidaski Vidai, Vatare Tuste, Vadade Rase, Alitare de Garatuse, Ski.
Bonjour, nous sommes Flipper et Skippy. Nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui pour écouter des si et des ré. Nous sommes lesbiennes. Ensemble. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Niquette. Allô tout le monde, allô Julien. Vas-tu nous parler de box-office? Non, je ne parlerai pas de box-office, malheureusement. Je pense que je devrais faire un show juste de ça à Choc. Non, je peux pas vous parler de box-office. On pourrait par contre en faire un spécial, parce qu'on n'en parle pas assez, le cinéma ici. Non, c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un jour spécial parce que aujourd'hui c'est le jour où je respecte enfin une de mes promesses que je fais à nos auditeurs. Parce que Non, ça non. C'est moi qui sais gag là. Excusez. Là, il va falloir que tu remettes tes affaires à leur place, Marc-Antoine. Non, c'est parce que à chaque fois que je promets que je vais faire une chronique sur quelque chose, je le fais jamais. Puis ça date de ma toute première apparition où j'avais dit que j'allais faire un truc sur Rasputin. Puis j'ai toutes les infos. Je pourrais la faire probablement aujourd'hui, mais non, je la ferai pas encore. On va attendre. Je pense que c'est une chronique qui se fait mieux l'hiver que l'été. Mais l'été commence. Ouais, c'est ça. Fait qu'on en a pour encore quelques temps. Non, aujourd'hui, je vais parler de ce dont je voulais parler il y a 2 semaines, de Brian Lewis Sanders. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait passer un extrait audio un peu intense de lui qui est en train de lire une espèce de genre de poème sur le traitement réservé aux animaux. C'est un peu trash. Mais là, j'avais pas fait ma chronique parce que j'avais découvert un nouveau pan de tout son art, puis j'avais pas assez d'informations, j'étais pas assez à l'aise. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait mes recherches. Et donc, je vais vous parler de cet homme, Brian Lewis Sanders, qui est né en 1969 à Washington. C'est un artiste multidisciplinaire, il fait de la performance, il fait de la vidéo, il écrit des livres de poésie, puis il fait il appelle ça du stand-up tragique. C'est un peu l'opposé du stand-up comique. C'est du théâtre, finalement? C'est un monologue où la personne s'adresse directement au public, mais fait que c'est pas tout à fait du théâtre dans la mesure où il n'y a pas de quatrième mur, puis c'est pas, évidemment, pas de la comédie parce qu'il n'y a pas de gag. Tu peux ne pas avoir de quatrième mur au théâtre. Oui, je sais, mais tu sais, c'est l'individu lui-même. C'est Brian Lewis Sanders qui vient jaser au public. Ça prend les codes du stand-up. Moi, je joue un monologue, je m'adresse directement au public, mais je joue le rôle de Tim Tooney. Mais tu sais, lui, c'est juste... Fait qu'il appelle ça, c'est une espèce de nouvelle trame qui s'appelle le stand-up tragique. Lui, entre autres, pourquoi il a été principalement reconnu, comme je l'avais mentionné il y a 2 semaines, je vais le répéter, il a décidé le 30 mars 1995 de commencer à dessiner un autoportrait de lui par jour pour le restant de ses jours. Et il le fait encore jusqu'à maintenant. J'ai pas calculé quel total ça faisait, mais ça fait... Beaucoup. Voilà. Puis, à travers tout ça, pendant 11 jours, en 2001, il a décidé de faire une expérience où est-ce qu'il s'est mis à consommer des drogues de toutes sortes, des médicaments, des drogues dures, des drogues douces. Et il a fait 45 portraits en 11 jours sous influence de différentes drogues. Ça doit être une grosse semaine et demie, quand même. Et rough sur le corps. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de lui. À la base, je devais vous parler seulement que de ça. Mais après, on va aller beaucoup plus loin. Mais ça, c'est des autoportraits, donc, sous influence de la drogue. Je vais mettre d'ailleurs le lien sur la page de Facebook de Des si et des raies. Il utilisait des drogues, et je vais vous en nommer quelques-unes, du hashish, du Xanax, des champignons magiques, de la simple marijuana, de la morphine, des Valium, de la salvia, du Zoloft, qui est un antidépresseur qui active la sérotonine. Ça sonne comme un jour de l'an normal. De l'absinthe, de la vraie absinthe, de l'Oritab, qui sont des antidouleurs, du sirop pour la toux et de la cocaïne, pour ne nommer que ceux-là. Et tout ça sur une période de 11 jours, et il y en avait beaucoup d'autres. Mais, par contre, ça donne des choses vraiment, vraiment intéressantes. Puis, tu sais, on a tous vu des films sur le sujet, on a tous fait raconter des histoires. Peut-être en a-t-on consommé nous-mêmes, mais les portraits représentent vraiment bien l'idée qu'on se fait de ces drogues-là. Je n'ai jamais fait de cocaïne, là, mais les portraits c'est très saccadé, les traits on voit que ça a été fait rapidement, puis avec une espèce de rage, une espèce de fureur. Quand il a fumé simplement du pot, tu sais, supposons il y en a quelques-unes qui a fait sous l'influence du pot, puis tu sais, il y en a un, il s'est dessiné lui-même avec des rastas, puis une espèce de petit casque de Bob Marley, puis tu sais, les traits sont fins. C'est des préjugés. C'est des grands préjugés. Oui. Puis tu sais, la salvia, c'est un dessin complètement incompréhensible. C'est un petit
coin, une petite crotte dans un coin, tu discernes vaguement des yeux puis peut-être une bouche. Ah, mais si tu dis qu'il a fait tout ça en 11 jours, ça veut dire, comme tu disais, dans une journée, il en fait genre 4-5? Ouais, c'est ça. Fallait qu'il en fasse plus de 4 par jour. 4 et... Sur 4 drogues différentes, théoriquement? Ben, je sais pas comment il fonctionnait, mais tu sais, j'imagine là-dedans, il y avait des médicaments pour dormir, il y avait des... Puis ça, d'ailleurs, c'est un autre point super intéressant, c'est tout son rapport au sommeil. Il a fait beaucoup de trucs par rapport au sommeil. Julien, je t'avais dit que c'était le... Ah, c'est vrai, j'ai oublié mon premier vidéo. Je vais vous laisser Brian Lewis Sanders se présenter lui-même. C'est dans un reportage qui est tiré d'un reportage qui a été diffusé par le Guardian. Et je vais laisser Julien jouer. C'est lui qui se présente. Est-ce qu'on joue au complet? Ou non, juste de 40 secondes à 1 minute 22. Merci. I'm Brian Saunders. I get junk mail sometimes where they spell my name wrong in India that says, Dear Mr. Brain Sander, by accident. I was born in Washington, D.C. I was potty trained at 1.5, was reading at age 2, saw my first porn at a drive-in when I was 6 in the back seat. Started getting in trouble with the law when I was about 10, and then kept getting in trouble until 21. I went to prison, and then when I got out, came to Tennessee, went to college here in Johnson City, and then I've just been doing art ever since. Wow. Voilà. Ça me donne envie de passer une soirée avec. Ah ouais, pour vrai, le gars, c'est vraiment trippant, mais il est un peu freak, parce qu'au début de ce reportage-là, les 30 secondes avant, c'est lui qui entre, mais puis il y a une espèce d'humour... C'est quoi cet accent-là? He's living in Tennessee, but it's from Washington, D.C. I don't know where it come from. But... Mais c'est un gars qui dénonce, un artiste qui dit très engagé. Il s'attaque beaucoup aux problèmes sociaux, à l'itinérance, au sort réservé aux animaux. Puis il est très cru dans ses attaques. Puis au début, il te fait visiter son espèce de logement, qui est un logement un peu crade, tu sais. Puis là, il arrête pas, il passe devant le monde, puis il est juge. Mais tu comprends que c'est de l'humour. Mais tu sais, lui, je m'approche jamais de lui, il est dégueulasse. Ce sofa-là, je m'assieds jamais là-dessus parce que j'ai peur de pogner des bébites. Là, ils viennent d'installer une grosse caméra, puis une grosse grille devant la porte, puis ça me réconforte parce que je sais que l'extérieur peut plus m'atteindre maintenant, puis les gens dehors, c'est tous des malades, puis ils vont nous tuer. Puis tu comprends que le gars, il capote parce que tous les États-Unis sont ultra barricadés. Aussi, je vais faire entendre un autre extrait immédiatement. C'est tiré de Near Death Experience, puis ça montre un peu son malaise par rapport à la vie en général et au tourbillon de la vie. La pièce s'appelle Promethazine, qui est une sorte de somnifère. Puis tous ces albums qui ont enregistré sa poésie est faite sur une espèce de musique noise industrielle, ambiance. Ça donne de quoi de bien intéressant. Et Julien, j'aimerais que tu nous mettes l'extrait Promethazine. Je ne sais pas quoi faire. My body needs another hole, a gaping mouth in the center of my forehead so the cerebral cortex nausea will end when I stick an index finger all the way in. I don't have the racing thoughts, stupid. I've got the block after city block of rush hour traffic jam cognitive gridlock with fender bender smog, rubbernecker thoughts, meters running, books on tape on sidewalks, horns, sirens, road rage, and curse words, and I'm Harik. What's your 20, good buddy? Come back. My memory is my enemy. Neurons, fire air weapons, and concentration camp victims as they rush from the synapses trenches, then throw themselves onto the electric fences. The only thing moving around on my bed now are brain waves, and I get motion sickness. My body needs another hole, a frontal lobe tunnel throat where my third eye's supposed to go for the children. Arms out, making airplane sounds with their mouths, weaving, kamikaze, dive bombing, bumper to bumper, bug zapper Nazis. I'm see what I mean? It's all psychosomatic, sympathetic magic and big words. Extra, extra, the front part of my brain hurts. So I'm gonna pay $500 to eat the front part of a wild bear's brain. Stupid. I
My body needs another hole, but the reasons have changed. Listening to a dead man sing, stop the tape, telephone rings, missed the charisma, promethazine. Bon matin tout le monde! Bon matin! Excusez-la! C'est comme un bon petit rigodon. Ça ressemble à l'album Heavy Metal Machine de Lou Reed. Il fait-tu des shows avec ça? Oui, il fait de la performance à côté. Ben, c'est ça qui est impressionnant aussi, c'est que depuis 2006, j'ai comptabilisé ces trucs sur sa page web. Il a fait 26 CD et cassettes et ou vinyles de poésie un peu comme ça. Il a fait 8 DVD de performance ou des films artistiques. Il a fait 3 livres de poésie, une centaine de fichiers audio à gauche à droite et sans compter un nombre impressionnant de performances live. Il est vraiment prolifique de ce côté-là. D'ailleurs, il y a quelque chose de bien intéressant avec... je parlais tantôt de son rapport au rêve. Il a fait des fichiers audio pendant 87 jours en ligne. Non, sur une période de 3 ans, il se réveillait, puis la première chose qu'il faisait, c'est qu'il enregistrait tout ce qu'il se souvenait de ses rêves, et il a décidé de publier ça sur Internet comme ça. Il y a beaucoup de trucs très spontanés comme ça. Il a aussi fait... un truc qui s'appelle Animus Cora Spirit Receptacle. Il se mettait en espèce de situation entre le sommeil et l'éveil, puis il s'enregistrait avec... parce que lui, comme je disais, il parle beaucoup pendant son sommeil, fait que c'est des mots semi-conscients, des mots semi-inconscients. Puis à travers tout ça, il a pris tous les sons qui ont été enregistrés pendant ce temps-là, il s'en est servi pour créer de la musique. La bande sonore, c'est que des sons de lui qui dort, avec lui des petits bouts incongrus de lui qui parle pendant son sommeil. D'ailleurs, j'ai un extrait un peu de ce que ça donne. Julien, si tu veux mettre l'extrait, ça s'appelle N2, parce que ça, c'est le 2e stade du sommeil. Et c'est un petit 30 secondes, un petit 40 secondes de ce que ça peut donner. Avec de la musique électronique. Oui, celui-là, c'est avec de la musique électronique. Ça sonne comme une chronique à Nicolas. Oui. J'ai l'impression qu'on est en train d'incanter un démon. Le peuple du miroir. Il dit que sur cet album-là, il y a 85% des mots qui sont inconscients. Il y a un petit 15% de lucidité. Et attends, j'avais d'autres choses, des choses bien intéressantes. Ah oui, il y a un de ses DVD qui m'a fait capoter. Il a pris, quand il est arrivé au Tennessee, il est arrivé une espèce de scandale. Lui, il dénonce beaucoup les abus policiers aussi. Et... il y a un DVD qui s'appelle Sign It Live, et ça, ils sont partis d'une histoire assez abracadabrante il y a des policiers qui sont allés chez un certain, comment s'appelle-t-il? L'homme, il s'appelle Lester Eugene Siller, et la police est allée chez eux, il n'y avait pas de mandat pour le fouiller, et là, il essayait de lui faire signer une décharge pour permettre à la police de fouiller son appartement. Lui ne voulant pas, les policiers l'ont torturé, ils ont fait des chocs électriques sur les testicules, ils l'ont battu pour le convaincre de signer ça pendant environ, je pense, c'est 30 ou 40 minutes de temps. C'est un enfer. Et juste avant, ils sont rentrés, ils ont dit à sa femme, sors de la maison, on veut parler à ton mari. Sa femme, juste avant de sortir de la maison, elle a pris une enregistreuse, elle a démarré l'enregistreuse. Alors, toute la séquence où les policiers ont abusé de cet homme-là est enregistrée live. Et Brian Lewis Sanders a décidé de reprendre ça et de le recréer live sur scène et d'en faire un DVD. Puis ça a l'air que c'est un moment vraiment coup de poing. Ils appellent ça une tragédie en 4 actes. Ouais. Puis ça a l'air que c'est juste, ils ont recréé telle quelle la scène comme ça s'est passé. Puis, une tragédie d'actualité quand même. Voilà, et très cru, très difficile. Ben, c'est ça que l'art sert aussi. Ben voilà, hein, faut dénoncer. Faut dénoncer aussi. Ben c'est ça, je veux pas m'éterniser plus parce que je sais que les autres gens ont des bonnes chroniques, mais si vous avez la chance de tomber sur ce gars-là, ça me fait vraiment triper ce qu'il fait. Tu mets sur la page Facebook de Décideret qu'on vous encourage à devenir fan, des liens vers son art et ses prestations. Ses délires et sa folie. Ses délires et sa folie, sa douce folie. Ben merci Mathieu. Merci à vous. Merci à toi. On continue avec La Flamme danse encore par LDN, c'est ça? Oui. C'est un choix de Mathieu, peux-tu nous c'est le band qui lançait son album jeudi dernier, avec qui je travaille à l'occasion. Okay. 2 jeunes filles de Valleyfield qui débutent à peine leur carrière. Ils viennent de lancer leur premier EP et que je souhaite être le premier d'une longue série de disques parce qu'ils sont très bonnes, ils travaillent très fort, puis ben, je les aime bien. On est vraiment le média numéro 1 des artistes de Valleyfield, des CDR. Oui, dans le fond, c'est un peu ça le principe. Ben oui. La Flamme... à décider. Les ondes de choc. Le temps s'enfuit comme la vapeur.
qui s'évapore encore, le sommeil se fait rare. Je rêve de mon appart, toujours être sur mon 36. Ça me fait plus sourire ben fort, mais moi elle m'a dit que c'est un site. Je pensais toi trop fort. Je m'ennuie de l'air pur, de la froidure de toi et maman. Des vieilles maisons, des vieux balcons qui restent malgré le vent. De toi mon petit village, ramancheur de cœur aux 1000 images. Ça fait que c'est Tigidou, je m'en retourne chez nous. Promener ma musique dans les rues, lâcher mon fou. Me promener en machine et respirer l'air doux. Dans le village de mon chez nous. Je m'en vais mettre mes pieds dans mes vieilles bottines. Je m'en vais retrouver mes racines d'origine. Sentir le parfum de la maison, parler aux voisins sur le balcon, courir ces chemins de gravelle qui mènent aux souvenirs éternels. Ça fait que c'est Tigidou, puis je m'en retourne chez nous. Promener ma musique dans les rues, lâcher mon fou. Me promener en machine et respirer l'air doux. Dans le village de mon chez nous. Je veux être loin des péteux de brou, ceux qui achètent rien à 30 sous. Je veux être loin du monde, pas de cœur, qui se pensent toujours les meilleurs. Je veux être loin de la ville, je veux être loin tranquille. Mais quand je pense à toi, la flamme dans son corps, en dedans de mon corps, tu brûles dans mes veines, tu me traverses de bord en bord. Salut, ici Réal Giguère et chaque semaine, j'écoute Géopardy. Dans le tonnerre qui gronde en toi, ma belle Sophie, qu'on n'est que du monde, que le monde est petit. Tout petit. Bon matin tout le monde! Eh baba! Meilleur thème. Fait que tu vas nous parler de Box Sophie cette semaine. Box Sophie. Ok, il faut vraiment faire une émission juste de Box Office pour que je fasse ma chronique Box Sophie. Box Sophie. Alors, c'est Box Sophie. Tu vas aller voir Moulin Rouge encore. Hey, j'ai même pas été voir Great Gatsby, puis ça fait déjà 2 jours qu'il est sorti, je comprends pas. Non, il est sorti hier. Ouais, mais il est sorti jeudi soir. Même pas 24 il est sorti jeudi soir. Ouais, ben vas-y, il est en 3D. En 3D, mais j'irai pas en 3D, j'aime pas le 3D. En tout cas, bref. Un autre débat. Ouais, c'est ça. Ça sera pour ma chronique Box Sophie. Oh, en Box Office, Box Sophie. Ouais, bon, il a fallu qu'on le répète 8 fois. C'est bon. Pas pire. Donc aujourd'hui, une chronique sur les internets. Comme j'aime bien le faire, vous faire découvrir des choses
passionnantes sur l'Internet pour que vous puissiez perdre plus de temps. Donc, je vous ai déjà parlé de Qu'est-ce qu'on peut trouver sur l'Internet? Ouais, des choses. Dans l'ordre, en ordre. Je vous ai déjà parlé du site Tumblr parce que j'ai plugué 3-4 Tumblr. Moi, je suis une fan de Tumblr. Je sais pas s'il y en a ici qui ont un Tumblr. Non, je sais pas. Ouais. Ouf, Murphy a pas l'air d'être fan de son propre Tumblr. Non, it's all good. It's all good, my Tumblr. Ouais. Donc, je vous ai déjà parlé du Tumblr de Chris Hadfield où est-ce qu'il pose des magnifiques photos. Il a posté une photo de la Gaspésie de l'espace cette semaine, je capotais. C'était super beau. Je vous ai aussi parlé de la semaine passée de Kim Jong-un et Kim Jong-il Looking at Things, un Tumblr que j'adore. C'est Kim Jong-2 en passant. On n'est pas à TVA, Murphy. Et il y a plein de gens qu'on connaît qui ont des Tumblr. Notre ami Jake Dion, qui doit être en train de dormir en ce moment, a un Tumblr. Salut, Jake. Ses travaux. J'ai moi-même, j'ai 2 Tumblr, dont un que j'ai parti l'an passé, qui a presque 1 an, qui s'appelle Entendu dans une manif, qui est plein de beaux souvenirs. Ouais, maintenant, c'est des souvenirs. Dans le temps, c'était comme des choses pas le fun. Allez voir ça. Ça me fait beaucoup rire et pleurer à chaque fois que je le relis encore aujourd'hui. C'est comment? Tu te fais rire et pleurer? Oui, entendu dans une manif. Oui, mais c'était pas des mots de moi. Mais entendu dans une manif.tumblr.com. Là, c'est vraiment une chronique où vous devez prendre un papier et un crayon ou... voyons. Le mieux, c'est encore un clavier d'ordinateur. Il y a aussi notre ami Francis de 7e Oscar des Mystérieux qui a un Tumblr que j'aime beaucoup, qui est X plus Y égale Z, où il fait des mashups qui fait des 2 faces, une face plus une face, avec donne Iris une autre Boudreau, face. Oui, c'est ça, avec Iris Boudreau. Donc, par exemple, Wes Anderson plus Daniel Brière égale Napoléon Dynamite. C'est quand même assez surprenant. Il faut voir le visuel. C'est vraiment très saisissant. Ou Fromage Suisse plus Claude Dubois égale Freddy Krueger. Si on veut aller voir ça, on fait quoi? Vous allez sur Google, puis vous écrivez X plus Y égale Z Tumblr, puis vous allez le trouver assez facilement. Puis il y a aussi plein de choses passionnantes. Dans le fond, Tumblr, c'est comme un 4chan moins bordélique, là. Sérieusement, pour moi, 4chan, c'est trop compliqué, là. Il y a trop d'affaires, puis genre, ça mind blown à chaque fois. Child porn. Oui, ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord, mais... On n'a pas tous les mêmes intérêts. On s'éloigne de ça, on Oui, essaye. c'est ça. Oui. Donc, beaucoup du monde qui travaille fort sur Tumblr pour vous faire rire, vous faire réfléchir aussi. Donc, j'ai fait un top de mes préférés. C'est sûr qu'il y a toute la série des Fuck Yeah quelque chose, comme Fuck Yeah Vincent Price, Fuck Yeah Dinosaurs, Fuck Yeah Sriracha Sauce. C'est drôle une fois, ça. Ouais, ben c'est toujours le fun d'en voir popper de temps en temps. Rabat-jouet. Ouais, je sais. Il y a même notre ami Simon Chénier qui a un Fuck Yeah Mike Monty pour les fans de Mike Monty. C'est quoi un Mike Monty? C'est un acteur de série B. Ah. Non, B. Tu iras voir Fuck Yeah Mike Monty, tu vas tout comprendre. C'est quoi une série B? Donc, dans mes préférés, on va y aller par catégorie. Donc, la catégorie LOL, j'aime beaucoup le Accidental Chinese Hipsters, donc des photos de Chinois qui sont juste très mal habillés et qui ont finalement l'air d'être hipsters. Il y a aussi le Awkward Stock Photo qui est vraiment délicieux. Donc, toutes les magnifiques le dérivé de Awkward Family Photos? Non, parce que là, c'est comme, tu sais, c'est des stock photos que tu payes pour avoir, mais que c'est juste vraiment bizarre. Oh, donc, comme ça, cette semaine, il y avait une genre d'employé de bureau dans un cubicule qui combattait un alligator. C'est toujours des trucs passionnants. C'est drôle parce que je cherchais ça la semaine passée. Donc, celle-là, pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Un classique, le Garfield minus Garfield, où... oui. C'est malade mental, ça. Oui. C'est super drôle. Je pense que tu devrais aller t'ouvrir un Tumblr à la fin de l'émission. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magnifique site web. Donc, c'est des strips de Garfield où on a effacé Garfield. Il y a juste John qui est là. Garfield. Oui. Où, donc, John a juste l'air vraiment schizophrène et complètement fou et dépressif parce qu'il se parle à lui-même, puis c'est magique. Ouais, j'adore d'apprendre au deuxième niveau que Garfield peut être drôle, mais sans Garfield. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Garfield est dans le fond une métaphore pour dire que John va pas bien et qu'il a besoin d'aide. Ben c'est ça, moi c'est là que j'ai catché que tu sais, c'est super déprimé. Qui parle à son chat. Exact, trop souvent. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un classique québécois que j'aime beaucoup qui est très populaire dans les dernières semaines, Choqué à l'épicerie. Donc
c'est des photos de gens qui finalement changent d'idée à l'épicerie, qui laissent des items dans des endroits où ils n'ont pas vraiment rapport. C'est ridicule, mais finalement, ça fonctionne et c'est assez drôle. On a aussi le Old People Writing on a Restaurant Facebook Page, donc des gens qui comprennent pas comment fonctionne Facebook et qui écrivent, par exemple, « Please delete this from my profile page » en cap lock, en espérant que ça fonctionne. Ou I need you to change my email address et qui changent leur email et qui mettent leur adresse courriel. Donc, plein de gens qui comprennent pas comment Facebook fonctionne. C'est toujours divertissant. Puis remettre les liens sur Facebook tantôt, justement. Il y en a beaucoup, tous les liens. Ben, t'es mettre toutes, bon. Ouais. Vous pouvez aller suivre mon propre Tumblr. Vous allez les trouver aussi dans ce que je suis. Dans la série Miam, j'en ai un, Scan Witches. Ça, si vous avez faim, vous savez pas quoi vous faire pour dîner, c'est vraiment merveilleux. C'est du monde qui scanne leur sandwich. Genre, tu sais, ils mettent leur sandwich sur un scanner. Leur sorcière. Leur sandwich. Scan Witches. Oh! Je suis désolé. J'avais la permission Bernatchez d'oublier ça. Non, moi, je la trouve bonne. Donc, c'est comme plein d'inspiration à dîner, puis ça fait des super belles photos. C'est étonnant, vraiment. C'est magnifique. Dans la série émission de télé, on a un Tumblr que j'aime beaucoup parce qu'il est là chaque matin pour me dire bonjour. C'est The Same Picture of Dave Coulier Everyday, donc l'acteur de Full House. Chaque jour, le dude repose cette photo-là à la même heure. Donc, chaque matin, vous avez Dave Coulier pour vous dire bonjour. Bonjour. Sinon, on a aussi le Cats That Look Like Ron Swanson. Donc, pour les fans de Parks and Rec, c'est des chats grumpy qui ont vraiment l'air de Ron Swanson. C'est délirant. On a aussi dans le côté télé, on a un blog qui est un peu plus politique qui est Lucille and Mitt. Donc, Lucille Blues de Arrested Development. Des photos d'elle, mais avec des quotes de Mitt Romney. Et étonnamment, ça fonctionne assez bien. C'est la même personne. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, une photo de Lucille qui dit « That's exactly what I said, let Detroit go bankrupt » ou « I stand by what I said, whatever it was ». Donc, super divertissant. Et côté cinéma aussi, on a le Kanye West Anderson. Donc, des screenshots des films de Wes Anderson, mais avec des quotes des chansons de Kanye West comme « Hey Mona Lisa, come home, you know you can't rum without Caesar » avec une shot de Royal Tenenbaum. Ça fonctionne super bien, c'est vraiment beau et drôle et très intelligent. Pour rester dans le rap, un que j'adore, et je fais un shout-out à Maxime sur celui-là, si tu veux trouver des trucs à faire pour quand tu fais des remplacements dans tes cours, il y a le Rap Coloring Book. Donc, c'est des super beaux dessins qui ont été faits, mais comme des livres à colorier, mais c'est tous des dessins de bling puis de rappeurs. Ça donne le goût de se remettre au dessin. Un autre qui est un peu plus politique, Binders Full of Burgers. Celui-là, peut-être que Nicolas l'aimerait. Donc, c'est plein de statistiques politiques, mais exprimées. Pour ça, il va rappeler. exprimé avec des frites, de la moutarde et du ketchup. Donc, c'est vraiment des graphiques de statistiques, mais avec des frites, de la moutarde et du ketchup. Ou des hamburgers aussi. On peut voir les proportions de trucs, mais avec le nombre d'éléments qu'il y a dans le hamburger. Comment ça prend un burger? Ça me rejoint énormément, ça. Oui. Bon, tu vois. Sinon, dans le côté plus culture, on a un qui me fait tellement rire, qui est le Ugly Renaissance Babies. Donc, c'est plein de toiles de la Renaissance où il y a des bébés qui sont toujours particulièrement difformes et c'est ponctué de quotes un peu intense, comme toujours assez vulgaire, comme « Oh yeah, bullseye, motherfucker, that's 10 points » avec sur une toile de Rubens où il y a comme une vierge Marie qui allaite un bébé Jésus. Donc, c'est toujours très, très drôle de voir à quel point, finalement, les gens de la Renaissance ne savaient pas vraiment peindre. Oh, mais s'ils nous écoutent, là. Ben oui. Qui? Ben, eux. Ah, eux, oui. Désolé, Rubens. De Vinci. Sinon, peut-être un dernier, parce que moi, je suis une fan de T-Rex, là. Sérieusement, c'est comme un de mes animaux préférés. Ah, je pensais le band. Aussi, mais non, plus l'animal. Donc, on peut voir dans Jurassic Park 3D. Là, c'est aussi un shout-out à Jake, parce qu'il me fait souvent des dessins de T-Rex. Donc, c'est T-Rex Trying. C'est juste plein de petits dessins de T-Rex où il essaie de faire des choses qu'il n'est pas capable de faire. Ils ont des petits bras, ils peuvent pas se crosser. Oui, c'est ça. Fait qu'il y en a un, c'est comme T-Rex try to use the backpack ou T-Rex try to challenge someone to a duel ou un pingouin et un T-Rex qui essayent de prendre l'ascenseur ensemble. C'est vraiment adorable. C'est des super beaux dessins. Il essaie de faire son lit.
Oui. Il y en a fait un, il y en a fait un pour les Canucks de Vancouver cette semaine qui se sont encore fait éliminer en 4 matchs au premier tour. Puis là, ben, c'est il y a le T-Rex, un petit chandail des Canucks, puis il essaie de se pencher pour ramasser une petite coupe Stanley. Mais il se rend je ris pas des jokes de hockey, je m'excuse. Je sais que j'allais pas rejoindre grand monde ici, mais je me suis risqué quand même. Ouais. Ou même un dernier qui est quand même... que j'aime quand même, mais c'est peut-être mon côté fille qui aime les trucs de célébrité, mais c'est Awesome People Hanging Out Together. Donc, on a tout le temps des photos comme qui datent des années 70-80 ou du monde super cool dans le temps que t'as aucune idée qu'ils auraient pu se rencontrer hang around ensemble. Comme donc, Kim Jong-un et Dennis Rodman. Comme John Lennon et Tom Jones, ou Bette Midler, David Bowie, Michael Jackson et Cher dans la même photo. C'est juste comme, what the fuck? De quoi ils pouvaient bien parler, les 4 ensemble? Chaplin et Einstein. Ouais, des ça a trucs l'air qu'il y avait comme beaucoup de gorgées de malaise dans cette discussion. Ils ont l'air d'avoir du fun. J'en disais que Michael Jackson, ça doit être laborieux. Dans le temps qu'il avait l'air normal. En tout cas, fait que je peux mettre la liste, elle sera longue, mais elle sera là. Mais mets la liste, parce que c'est ça allait quand même vite pour les gens à la maison. Oui, ça allait vite, mais plein d'heures de plaisir. Puis c'est le fun Tumblr, tu sais, les choses arrivent, t'as pas besoin de les chercher, ils sont juste là dans ton feed. C'est comme la vie. Oui. Et comment on retrouve ton Tumblr, Sophie? Moi, c'est comme privé un peu, mais pas vraiment. En fait, c'est pas nécessairement intéressant. Qu'est-ce qu'il y a sur ton Tumblr, Sophie? Des choses que j'aime dans la vie. Ça s'appelle Because I Like It and You Don't Care. Fait que, c'est vraiment pour moi. C'est le concept. Hein. C'est ça. Donc, c'est sophiecrt.tumblr.com. Comme il est fait pour qu'on n'aille pas le voir? Non, c'est juste que tu vas pas nécessairement trouver ça intéressant. C'est juste pour moi des choses que j'aime. Moi, j'aimerais... Il y a beaucoup de trucs de Backman. J'aimerais plugger le mien. Vas-y. Il est en construction, par exemple. C'est pas encore... je l'ai pas encore diffusé. Mais j'ai trois images, 3 photomontages de fait. C'est LOL, TK, je me comprends. C'est des citations genre des citations qui ont pas marché, tu sais, comme par exemple Jacques Villeneuve qui parle des étudiants ou des trucs comme ça, genre Jacques Parizeau qui parle du vote ethnique puis de l'argent. Puis c'est suivi de LOL, TK, je me comprends. Tu sais, comme quelqu'un qui... J'aime ça. Ouais, c'est bon. Ouais. T'as bien compris le Tumblr, j'ai bien compris. L'esprit Tumblr. J'ai pas mal inventé ça, je te dirais. L'esprit Tumblr. L'Internet. Ouais, l'Internet. Moi, je parle plus de l'Internet. T'as inventé l'Internet? Je pensais que c'était Al Gore qui avait inventé l'Internet. Il a inventé l'environnement. Le DK, il se comprend. C'est ça. Le DK. Vous deux, je vous le dis. Écoutez, merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Sophie va mettre les liens sur la page Facebook. Alors, si vous voulez aller retrouver ça, I'll do that, she'll do that. Fait que vous pouvez retrouver tout ce qu'elle a dit très vite, puis vous allez rire pendant des heures en pensant à elle. Oui. Voilà. On continue avec qui, là? T'avais des nouvelles brèves, toi, tu me disais? Oui. Veux-tu les faire? Oui. Tant qu'à s'être déplacé. Tant qu'à s'être déplacé. Ok, ouais, je vais mettre le thème invité, tiens. Oh! Yes. T'as peu. Donne-moi du gold. Ok, je l'ai. Du gold. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser! C'est fun parce que le pas le temps de niaiser, il est pas déjà passé de date. Je peux-tu avoir ce thème-là? Il me semble que je l'aime plus. Moi, je peux-tu avoir Sophie? T'as passé tes 3 premières apparitions de peut-être une place. Là, on t'offre un thème, puis là, tu vas revenir inviter. Là, Sophie. Je crois à mon aise. Oui. Téléfilm Canada? Oui. On les salue. On les salue. Shout-out Téléfilm Canada. Non, mais c'est une petite nouvelle brève. C'est le journal d'aujourd'hui, en passant. Fait que c'est le journal de la semaine prochaine, par exemple. Et ils n'ont écouté pas l'émission. Téléfilm Canada donne 3,5 millions pour 5 films. Ils font ça chaque année. Ils font ça 2 fois par année. Dont un des films qui est La guerre des tucs 3D. La guerre des tucs 3D. La guerre des tucs 3D. Ça va-tu comme être l'annonce de Vidéotron, mais ça va être en fait un dessin animé. Ça le dit pas dans l'article. La guerre des tucs en animation et en 3D. T'as raison, Julien. Je suis vraiment... je suis encore plus déçu parce que tu touches pas à ça. Tu touches pas à la guerre des tucs. Probablement que Sophie, t'es de mon bord. On le sait déjà que ça va être l'annonce de Vidéotron, ça m'a tué. T'as vu l'annonce? Non, de Vidéotron qui ont fait cet hiver. T'as pas vu ça? Non. C'était comme la guerre des tucs, mais ils se textaient. Genre, mon Dieu, c'était terrible. C'était insultant, oui. Mais puis en plus, c'était gênant parce qu'ils ont tellement essayé de la pousser. Ils ont tellement voulu que ça marche. Mais d'ailleurs, si on se fie à l'espèce de suite non officielle de la guerre des tucs, La forteresse suspendue, ça devrait pas être un Xavier grand Dolan. film. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le jeune Xavier était là-dedans. Le jeune Xav, oui, il est là, oui. Xav. Je vais le regarder d'un autre œil. Réalise des clips. C'est vraiment la suite.
Non, mais tu sais. C'est une suite spirituelle, ouais. C'est ça. Oui, c'est la suite. C'est comme le petit cousin, tu sais, les adultes. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes personnes. Si tu veux faire une suite, fais une suite. Les parents sont les enfants, dans le fond, de la guerre des tucs. Mais c'est pas les acteurs. Mais c'est le même réalisateur, par exemple. En tout cas, whatever. Ça sera pas bon. En parlant de 3D puis d'animation. Oh, un lien. Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland renonce à La Voix saison 2. Ah bon, écoute donc. Tant mieux. Là, l'on me demande, oui, mais pourquoi, tu sais? Puis tant mieux. Non, mais c'est vrai, le pauvre Sérieusement? Oui, pauvre fille. Non, mais c'est super drôle. Je l'ai jamais écouté. Le gars a 78 ans, moi non plus, puis... Il a fait une chute en écrivant une chanson pour Étienne, qui est son finaliste. Il est tombé en chantant, en écrivant une chanson. En écrivant? Il est tombé en écrivant une chanson. Il annotait sur son sel, puis il en 2 wagons, maintenant. La chaîne est tombée trop vite. Il pourrait s'asseoir. C'est drôle. Le gars, il a 115 ans, il tombe en écrivant un papier. Fait qu'il a renoncé parce que c'était trop dur, c'était trop de responsabilité, puis il fallait dire non à du monde, puis ça... Il était pas capable. C'était trop de malaise aussi, sérieusement. J'ai écouté 5 minutes de ça. C'est juste triste de voir Jean-Pierre Ferland cruiser des petites filles, leur pogner les fesses live. Là, ça ferait un bon Tumblr, je pense. Ouais. Jean-Pierre Ferland looking at girls. La comparaison entre Jean-Pierre Ferland et Ric Flair. Parce que moi, je trouve qu'ils sont tellement pareils. C'est notre Ric Flair. Ah ouais. J'avoue. Un vieux sénile qui... Il puis tout là. Ok, tu cherches d'autres nouvelles. Je fais avec les pages. En ce temps-là, je vais mettre juste l'indicatif de Jean-Pierre Ferland. Ah oui, on a. Jean-Pierre Ferland écoute des CDR. Oui, c'est vrai. Salut Jean-Pierre. Il nous a envoyé ceci. Ah, salut, c'est moi Jean-Pierre Ferland. Je pue le Ricard et j'écoute des CDR. Salut, Piaf. Vous envoyez ça. Je pue le Ricard. C'est comment que Dominique l'imagine. Mais bon. J'espère que tu vas pas nous parler de Hairspray parce que là, tu vas vraiment gâcher mon matin. Ça va être fini. OK! Non, je vais dire pareil. Est-ce que vous avez entendu parler du film Hairspray? Je suis une fan de Hairspray. C'est vrai? Ah, j'adore. C'est mon film. John Travolta qui jouait une madame de poids surplus et joué de version québécoise par Louis Champagne. Ah, mon mais c'est qu'on se rappelle de Louis Champagne. C'est tout le temps un homme. Hey, non, mais c'est une insulte là, de faire une version québécoise de ça. Hey, ça va être en français. Là. Ouais. Faites par Denise, par Juste pour rire, avec Louis Champagne. C'est un bon CV, ça. Ah, mon Dieu. Je peux pas croire. Ben, ça va être grand public. Oui, les gens vont se masser à la porte. Ah, ils vont faire des massages. J'en doute pas. J'en doute même pas. Les gens vont te faire des massages à la porte. Horoscope, non, c'est pas vrai. Oui. Là, c'était surtout pour Jean-Pierre Ferland qui m'a fait bien rire. Non, mais rendu là, faut-tu l'avoir, mon horoscope? Absolument. Non, on commencera pas à aller à notre horoscope à radio, là. Je vais mettre une barrière là. Oh, l'animateur de l'année. Juste la première phrase, c'est « Vous avez beau tout bien faire, tout va lentement ». Fait que Sophie, aujourd'hui... Fais-toi-en pas. Take it slow. Take it slow. Mais c'est ça, non, c'était ça. C'était ma nouvelle sur Jean-Pierre parce que il me tenait à cœur. Non, c'est drôle, c'est drôle. Non, c'était comique. Mais... Murphy Cooper, le détesteur. C'est Murphy Cooper, le détesteur. Le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. J'ai des affaires. J'ai les enfants. Les affaires. Hey, j'adore les enfants. Tout d'abord, breaking news, c'est pas une bonne nouvelle. Vicky Gendreau est décédée. Ah ouais, effectivement. Ah ouais. L'âge de 24 ans. Fait que c'est ça. Et... Bon, ben ça met de l'ambiance. Ben oui. Non, c'est pas cool. Ben non, c'est pas. J'ai vu sa vidéo, j'ai pas pu aller à son hommage, là, c'est la lecture de son roman, mais fuck, c'est quelque chose d'assez triste, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas vu. Et fuck, j'ai pleuré. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, elle était juste là, puis c'était son hommage, là, les gens l'ont applaudi, se sont levés debout, une ovation, puis elle était juste dans la salle, puis tu le sais, là. Tu sais que c'est ta dernière fois avec les êtres humains, puis c'est comme ton adieu. T'es comme ému, mais en même temps, t'es comme, ouais, tu contente? Ouais, mais c'est parce que je vais mourir, c'est la dernière fois, tu sais, c'est comme, c'est fucké, c'est assez fucké. Wow. Surtout à cet âge-là. Là. Ouais. Je peux te demander rapide, sans tomber dans les détails longs, qui est... C'est une auteure qui a écrit son premier roman l'an passé. Ok, ça c'était auteur. Testament. Okay, oui, quand je faisais des mimes de moi qui écris, c'était auteur. Donc, oui, puis il y a Mathieu Arsenault qui a aidé à écrire son deuxième roman pour qu'elle puisse le publier avant de décéder parce qu'elle savait déjà qu'elle avait le cancer. Et voilà. Bon, mais bien, repose en paix, Vicky. Tout à fait. Good job. De créer où tu es rendu. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai envie de parler
de Bixi. Parce que Bixi m'a vraiment fait chier cette semaine. Parce que moi, ce qu'il faut dire, c'est que je travaille, non seulement j'ai ma chronique avec nightlife.ca, mais je travaille aussi pour payer mon loyer. Et je travaille pas loin du Centre Bell et j'habite à Verdun. Et je travaille la nuit. Et le problème avec Bixi, c'est que les gens, la nuit, n'utilisent pas Bixi parce qu'il n'y a plus de rotation. Fait que, par exemple, au centre-ville, comme c'est pas un quartier résidentiel plus qu'il faut, ben, tous les racks à Bixi se retrouvent vides, alors que dans les quartiers résidentiels, tous les racks à Bixi se retrouvent pleins. Pour les gens normaux qui travaillent le matin. C'est ça. Fait que les gens du 9 à 5, c'est eux qui ont raison, no matter what, que ce soit pour ta carte opus de métro, peu importe. Tout est fait en fonction de ces gens-là tout le temps. Fait que moi, j'arrive. Habituellement, ça me prend gros max 20 minutes me rendre jusqu'à chez nous à Verdun, métro La Salle, à partir de Lucien Lallier. Puis là, j'arrive, je sors de ma job. Il est 2h30 dans la nuit, 2h40. C'est quoi ta job? Je fais une job de nettoyage, je nettoie des bureaux, je suis tout seul dans l'immeuble. Fait que t'écoutes du hip-hop en travaillant? Ben, j'écoute pas nécessairement du hip-hop. C'est comme ça que je t'imagine. C'est une belle image. Mais des fois, t'en écoutes-tu? Oui, ça arrive. OK. Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que t'écoutes? Certainement pas local. Fait que là, je commence, je finis ma job et tout. Là, je sors de là, 2h40. Je me cherche un Bixi. D'habitude, ça me prend 2 minutes trouver la première station de Bixi, pas trop loin. Mais là, c'est comme, ça commence à être loin. Je regarde sur l'application iPhone. Là, je vois qu'il y a plein de zéros partout qui veut dire qu'il n'y a pas de Bixi nulle part. Là, je vois que dans Saint-Henri, dans le bout plus résidentiel, il y a 14 Bixi, donc la station est pleine, le stand est rempli. Fait que là, il faut que je descende Guy. Là, heureusement, c'était sur mon chemin. Je descends Guy, j'arrive en bas, je me prends un Bixi, je suis comme, bon, enfin, je peux décalisser. Là, je pars, je m'en vais, je traverse le canal Griffintown, puis tout ça. Là, je m'en vais sur la piste cyclable, blablabla. Là, je pogne ma rue, j'arrive en direction métro La Salle, où est-ce qu'il y a une station Bixi. J'arrive et c'est plein. Là, je suis comme, OK. Fait que là, je me dis, bon, ben, la prochaine est pas si loin que ça de chez nous. C'est où est-ce qu'il y a un PFK, là, pas trop loin de Wellington. Fait que là, je m'en vais jusqu'au PFK, où est-ce qu'il y a la station de Bixi. Là, c'est la même chose, c'est encore plein. Là, je suis comme, tabarnak. Fait que là, je me dis, bon, là... Puis en plus, ça a été facturé, là, dans ce temps-là? Non, parce que j'ai pas dépassé le 45 minutes. Ben, t'approches dangereusement. Ben oui, c'est ça. Au final, quand ça prend 25 minutes de ta ride de 45 pour trouver une place, c'est pas bien. Parce qu'on fait du vélo en partie pour gagner du temps. C'est ça. C'est ça. Puis se déplacer vite. Fait que là, finalement, c'était... Là, je savais que la plus proche de celle du PFK était à Station de l'Église, soit une station plus loin de chez nous. Fait que là, je vais à la station de l'église, même chose, c'est plein. Là, je me dis, bon, ben là, la prochaine est à station Verdun. Fait que je me rends à station Verdun. Il restait une place. Je parque mon Bixi et là, j'avais 20 minutes de marche à refaire jusqu'à chez nous. C'est complètement ridicule. Je veux dire, cette 20 minutes de marche-là, j'aurais pu le faire à partir de Pointe-Saint-Charles ou du canal Griffintown. Ça m'aurait tellement évité à niaiser, mais c'est ça. Fait que moi, selon moi, le problème avec Bixi, c'est qu'il n'y a pas assez de stations. Mais pour les Bixi, si ça arrive chez vous, puis justement, la borne est pleine, c'est ton problème. Ben oui, c'est ton problème. C'est pas le garage. C'est pire que ça. La première année, il n'y avait pas l'application iPhone. Fait que tu peux même pas savoir où. Fait que moi, la première année, ça m'est arrivé de virer en rond 45 minutes, 1 heure, parce que tu vas à celles que tu connais. Premièrement, tu sais pas toutes elles sont où. Si t'as pas de téléphone intelligent pour aller voir les bornes sont où, ben tu vires dans la ville un peu n'importe comment. Tu te prends des guesses. Puis là, la deuxième année, moi, l'année passée, je crois qu'ils vont faire un super bon service. Mais moi, l'année passée, c'était pas la deuxième année. Ils ont 5 ans. C'est la 5e année. OK. Non, mais moi, je parle... D'abord, j'ai commencé à la 2e année, moi. OK. Mon expérience a commencé à leur 2e année. Ouais, c'est ça. Puis, mais je trouve que l'année passée, leur service était la meilleure année que j'ai connue de Bixi. Et ça m'est arrivé très, très rarement de pas avoir accès à un Bixi ou au contraire, de pas être capable de me restationner à 4 heures du matin un peu chaudasse, là. Ouais. Puis,
cette année, j'ai lu un article qui disait qu'il allait réduire, ajuster un peu selon les statistiques qui avaient sorti. Mais j'ai comme un feeling qu'ils sont allés à côté de ça au minimum de... Ils étaient supposés avoir rajouté 50 stations. Ouais, moi, c'est ça. Mais ils ont rajouté des stations, mais ils ont enlevé des bornes, des places de Bixi sur chaque station. J'ai passé devant une station qu'au lieu d'avoir une dizaine de Bixi, j'en avais 2 ou 3. Fait que là, tu fais comment 3 Bixi? C'est quoi cette joke-là? C'est assez random. 3 Bixi? Genre à côté de Joliette. Entre ici puis Hochelaga, je me souviens pas exactement c'est où. J'aurais dû noter. J'ai pas de mémoire aussi phénoménale que la tienne. Mais j'ai vu un truc de 3 Bixi. Ça fait voyons donc, tu sais. Fait que mettons la gang de choc, on pourrait pas tout y aller en même temps, tu sais. Faudrait attendre que ce serait une belle image qu'on ait toute la station ensemble en Bixi. Il y a aussi le petit, là, tu sais, comme j'ai pris mon premier Bixi cette année, puis j'étais comme, OK, ils sont supposés être, tu sais, comme top shape, là, mais ils commencent à vieillir, puis on le sent. Exact. Ils ont 5 ans. Mais là, tu remarqueras, les nouveaux, il y a une nouvelle pub avec un truc suisse, là, de machin. En tout cas, il y a le drapeau de la Suisse sur les roues. Ça, c'est toutes les nouvelles batchs. Ils vont super bien. Le drapeau suisse? Juste la croix suisse, là, mais je me souviens pas. C'est sur une pub qui est sur la roue d'en arrière. Vous remarquerez ça. La Presse Plus? Oui, c'est la Presse Plus. La Suisse, la Presse Plus. J'ai pas été full attentif. Tu fais en Suisse, ça, la presse? Je pense que oui. Mais en tout cas, il y a de l'argent là-bas. C'est plein de trous. Mais ça, c'est drôle parce que moi, j'habite directement sur le boulevard La Salle, puis j'entends tout le temps plein de bruit, les autobus, les autos, puis tout ça. Mais quand un Bixi passe et que je suis dans mon sommeil, je sais qu'il y a un Bixi parce que t'entends tout le temps, tu sais, quand tu pognes une bosse, la cloche, elle se déclenche un petit peu, puis t'entends tout le poids du Bixi qui fait... Ça fait tout le temps ça, fait que tu sais qu'il y a un Bixi qui passe quand t'entends genre un début de tune de Money de Pink Floyd. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, on pourrait faire comme une tune avec ça, genre. C'est ça. Money de Pink Floyd. On essaie comme, on leur donne une chance, là, mettons un petit 2 semaines pour s'ajuster. Moi, ma théorie, voulez-vous connaître ma théorie sur quand est-ce que ça va se replacer? Ça va se replacer quand la saison des festivals va commencer pour offrir un bon service aux citoyens, parce que l'année passée, j'ai remarqué... C'est en juin, juillet? Ça va commencer dès début juin. Puis l'année passée, le service s'est détérioré grandement tout de suite après le festival Juste pour rire. Moi, j'ai remarqué ça l'année passée. Les seules fois où j'ai commencé à avoir du trouble à trouver des places, c'est exactement après la saison des festivals, au mois de septembre. Genre, ils font fuck off. Des bornes? Moi, je pense qu'ils enlèvent des employés qui vont remplir et faire la rotation. Ils doivent engager plus de monde pendant ces mois. Parce qu'il y a plus d'achalandage. C'est normal aussi. J'imagine qu'eux aussi doivent s'ajuster à chaque fois. Mais ça, je dirais, c'est qu'on amène des problèmes. Là. Mais c'est quoi les solutions? Est-ce qu'on les connaît? On est quand même moins pire qu'à Toronto où est-ce qu'ils décident de sabrer complètement le but. Ils veulent sabrer complètement le projet. Mais à Toronto, eux autres, ils ont décidé de ne pas mettre de bornes. Ils ont mis un minimum de bornes en plein milieu du centre-ville, puis là, ils trouvent que les gens ne l'utilisent pas assez, mais là, ils font... Ouais, mais tu sais, l'utilité, c'est justement pour les gens comme Murphy ou moi qui veulent aller au centre-ville, mais qu'après, ils veulent revenir en périphérie dans Hochelaga. Non, à Toronto, c'est bien mal fait. C'est ça qui est con, c'est que la nuit, c'est comme... On dirait que c'est pas conçu pour nous, mais ça devrait être conçu pour nous, tu sais. Ça pourrait, en fait. C'est ça. Mais on n'est pas normaux, nous, les oiseaux de nuit, les chats de ruelle. Mais pour le problème d'excédent de temps là, qui peuvent te facturer, si par exemple tu dépasses le 45 minutes, il y a une fille sur mon Facebook qui m'a dit qu'elle a appelé Bixi. Ça a pris 2 heures à peu près avant d'avoir la ligne, mais la personne lui a dit tu peux le rentrer chez toi, puis demain matin, t'iras le porter. Ouais, il paraît qu'il y a un excellent service à la clientèle. C'est un problème. Tu fais 2 heures, c'est pas excellent. Peut-être pour ça, mais je veux dire, par rapport au fait, si tu dépasses ton temps, tu t'appelles. Ils sont négociables. Ah ouais, clairement. C'est cool. Mais là, ça va peut-être changer parce que ça va être repris par la STM bientôt. La STM va se prendre en charge des Bixi. Et là, je prédis que si on... Est-ce qu'on va pouvoir passer notre carte opus? Je sais pas, mais je présume, je me suis dit que ça devait être un peu le principe aussi, parce qu'ils ont déjà commencé à vendre des cartes, des combos, des forfaits Bixi, carte opus. Mais en même temps, Oui, sur Internet je pensais que c'était Bixi comme une auto. Il y a aussi ça. STM. Ils ont une association. Mais là, j'ai pogné à la radio cette semaine que ça allait être... Mais là, qu'est-ce que les stations-service vont faire, là? C'est trop pour les transports en commun. Toi, tu soulèves les vraies questions. Moi, je prends pour Goliath, OK? Fait que good job, Bixi, mais pas vraiment. C'est ça. C'est ça la morale. Moi, si la portion Bixi est finie, j'ai une anecdote que j'ai oublié de raconter la fin de semaine. C'est fini, Murphy? Je te brusque pas, là. OK. C'était Murphy Cooper.
Est-ce qu'elle faire ça en moins de 5 minutes, Mathieu? Ben oui, mais non, c'est vraiment une petite anecdote qui m'est arrivée. Tu sais, la dernière fois, j'ai raconté la fois où je me suis fait tabasser par un gars dans la rue. On en tremble encore. On tremble. Ben sérieusement, moi, je m'en suis pas remis. Je vais te donner le lien. Je vais t'envoyer le lien. Murphy, c'est pas où trouver des CD. Ben, c'est ça. Puis le lendemain de ça, en fait, le lendemain matin, donc non, le lundi d'après, ça m'est arrivé un samedi soir et le lundi d'après, je retournais travailler. Et là, en sortant de ma rue, j'arrive au coin de la rue et là, il y a une auto de police. Et là, pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook, vous savez que depuis le printemps érable, là, j'ai une petite rage latente envers les policiers, toujours un peu présente. T'es pas le seul. Ouais, c'est ça. J'ai vu des choses horribles, puis ça fait que j'ai juste pas que je les haïs puis je les attaquerai pas, mais je veux pas envie de collaborer avec eux d'aucune façon, tu sais. Fait que là, T'es street, mon vraiment, je vois l'auto de police sur le coin de la rue, je décide de subtilement mettre ma ceinture, je tourne le coin, la police m'a vu, elle vire de bord, elle me suit, elle me colle sur le bord du chemin. Le policier arrive et là, il me dit, t'avais pas ta ceinture? Je dis, ben, visiblement, oui, je l'avais ma ceinture. Là, il fait, ben non, t'avais pas ta ceinture, on t'a vu t'attacher. Je dis, ben, regarde, moi, j'avais ma ceinture, tu m'expliqueras comment contester le ticket. Fait que là, il dit, ben là, je t'ai pas encore donné de ticket, donne-moi tes papiers d'assurance. Je donne mes papiers d'assurance et là, bang, ils sont expirés depuis 4 jours. Mais moi, c'est temps-ci, je voyage avec l'auto à ma mère. Fait que les papiers sont sûrement rentrés chez mes parents, je suis pas retourné depuis, alors j'ai pas les papiers. Fait que là, il part avec mes trucs, il revient, là, il dit, je vais te demander d'être honnête avec moi, est-ce que tu l'avais ta ceinture ou non? Je dis oui, je l'avais ma ceinture. Là, il me fait une face de papa déçu que son enfant vient de lui mentir. Il retourne à sa voiture et là, il revient avec 2 tickets. Il dit ça, c'est le ticket parce que tes papiers d'assurance n'étaient pas à jour. Ça, c'est le ticket pour la ceinture. Fait que là, je fais parfait. Puis là, il dit toutes les informations pour les contester sont dessus. Par contre, j'ai pas envie de te faire la morale. Là, je fais vas-y, mon ami, ne me fais pas la morale, tu sais. Et là, il me dit j'aurais vraiment apprécié que tu me dises la vérité quand je suis revenu puis que je t'ai demandé honnêtement si tu avais ta ceinture ou pas. Je dis, ben OK, monsieur, je vais être honnête avec vous. Si vous m'aviez posé la même question il y a exactement 1 an de ça, probablement que je vous aurais dit que non, je ne l'avais pas ma ceinture. Mais avec l'année qu'on vient de vivre ensemble, j'avais aucune envie de collaborer avec vous. Là, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, ben les manifs. Ah, t'étais dans les manifs. Oui, j'étais dans les manifs. Je les ai fait à peu près à tous les jours. Puis j'ai vu des gens de votre groupe, peut-être pas vous nécessairement, mais faire des choses complètement horribles que je pensais jamais voir de ma vie. Puis ça m'a dégoûté, puis ça m'a donné zéro envie. Fait que oui, je vous ai menti, mais je vais le refaire. Fait que là, il fait redonne-moi donc le ticket pour la ceinture. J'ai redonné le ticket pour la ceinture, il l'a déchiré, puis il m'a dit j'espère que ça va t'aider à avoir un meilleur rapport avec nous. Fait que j'ai dit ben ça pourra pas nuire certainement. Sérieusement, les policiers dans Hochelaga, moi, je les adore. Ils sont super gentils. Parce qu'eux autres, ils dealent avec les du plus monde. vieux sont plus gentils, mais il y en a des jeunes là, qui viennent de sortir que j'ai rencontrés. Les petits togs, là. Mais lui, c'est un gars, monsieur. L'agent Messier, il a été très correct. Salut. Puis là, tu sais, je fais oui, ça l'a aidé à changer ma perspective un brin parce que je sais qu'il y a des gens, lui, il doit se faire chier depuis le printemps érable. Il doit y avoir des gens qui sont super agressifs avec lui. Probablement qu'il n'endosse pas tout ce qu'il voit passer lui aussi. Mais la même journée, j'ai vu 3 autres vidéos de brutalité policière sortir parce que tu sais, j'ai fait bon, OK, c'est cool, mais c'était à peu près le lendemain du 1er mai, fait que ben tu sais oui, mais ça c'est un individu dans une gang, tu sais. Voilà. Tirez vos propres conclusions à la maison. Mais allez voir des vidéos de brutalité policière aussi en même temps. Allez toutes les voir. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns sur ma page Facebook. Ils sont tous là. C'est rare. C'est comme hier, on finit-tu là ou je peux te donner une petite anecdote? Il en reste 2. Hein? Il était 28? Ouais, il te reste 1 minute ou 2. OK, c'est comme hier, j'ai partagé l'article de Radio-Canada sur les policiers qui décident de boycotter la commission sur le printemps érable. Et dans le reportage, on voit, ça parle... c'est supposé être contre les méfaits policiers, tu sais, c'est supposé révéler, résoudre les nombreux outrages qu'on connaît. Puis, dans le reportage de Radio-Canada, tout ce qu'on voit, c'est les seules 3 vidéos connues à ce jour de grabuge et de confrontation de manifestants. Pourtant, Radio-Canada m'apparaissait assez partisan des étudiants. Dans Harper, il a fait comme non. Alors, Harper veut prendre le contrôle de Radio. Dans le temps, dans la grosse période des manifs... RDI est assez contesté, là. Ouais. Non, je comprends. C'est pas blanc ou noir, là. Mais somme toute, je trouvais tu switchais entre Radio-Canada puis TVA, puis il y avait vraiment une différence de ton. Là, ils sont comme rendus pires. J'ai l'impression que TVA ferait mieux la job. Parce que TVA n'a plus besoin de vendre. Avec Salut Bonjour. Fait qu'on perd des alliés. Merci beaucoup, Murphy. Merci, Sophie. Box Sophie.
Écoute, merci tout le monde, merci, on lâche pas. C'est vrai, la semaine prochaine, on a une émission spéciale, en fait, Décidérez fait relâche. Oui. Et à la place, ça va être l'émission. Ça va être l'émission. Non, pas cette semaine, ça va être l'émission matinale. 2 œufs tournés bacon, saucisse, café, toast pain blanc, jus d'orange. Je vais me pratiquer d'ici là. L'émission matinale. Ça va être l'émission matinale inspirée par Salut Bonjour et autres. Et ils vont recevoir notamment Mise en demeure qui lance un nouvel album. Oh yeah. Je sais. Alors voilà, à la semaine prochaine. Salut. Bye. Bye. Ciao. Bye.